Voici la correction du brevet blanc de physique-chimie de février 2023. Le sujet porte sur la fabrication du savon de Marseille. Dans la première question, on demande de nommer les entités chimiques en choisissant parmi atomes, molécules ou ions. La première entité est une entité chargée puisqu'il y a un moins. Donc on reconnaît bien ici un ion. Donc C18H33O2- est un ion. La deuxième entité est un ensemble d'atomes attachés ensemble. Il s'agit donc d'une molécule. Elle demande ensuite le nom et le nombre de chaque atome présent dans la formule chimique de C57H104O6 s'il n'y avait pas de piège. Il y a C signifie carbone, donc 57 atomes de carbone. H104 atomes d'hydrogène. Et enfin 6 atomes d'oxygène, puisque la lettre O représente l'atome d'oxygène. Attention à ne pas confondre le nom des atomes avec celui de molécules qui pourraient ressembler. Par exemple, le dihydrogène correspond à la molécule composée de deux atomes d'hydrogène, H2. Ici, on parle d'atomes, on parle bien donc d'hydrogène. Idem pour la molécule de dioxygène qui est composée de deux atomes d'oxygène. O2, c'est du dioxygène, mais quand on parle de l'atome, on parle bien d'atomes d'oxygène. Il y avait donc 54 atomes de carbone, 104 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. On nous demande ensuite de justifier que la réaction entre l'huile d'olive et l'hydroxyde de sodium est une transformation chimique. Alors on rappelle qu'une transformation chimique a lieu lorsque de nouveaux produits sont créés, des produits qui n'existaient pas dans les réactifs au départ. Voici les réactifs. Eh bien, on constate très facilement que les deux produits, ici encadrés, ne figurent pas dans les réactifs. Ce sont des nouveaux produits. Il s'agit donc d'une transformation chimique. Enfin, et c'était là une simple question de cours, on nous dit que l'hydroxyde de sodium est très basique et il faut choisir son pH. On rappelle que une solution basique correspond à un pH supérieur à 7, donc il fallait choisir la proposition A. Il n'y avait donc pas de difficulté majeure sur cette première page, ce qui permettait déjà d'obtenir très facilement 9 points. Là encore, pour la suite, ce n'est que du cours. Ce ne sont que des connaissances. On demande l'ion responsable du caractère basique d'une solution d'hydroxyde de sodium. On rappelle que le caractère basique d'une solution est dû aux ions hydroxyde de formule chimique HO-.
les ions hydrogène H+, étant quant à eux responsables de l'acidité, mais ce n'est pas la question ici. Le pictogramme présent sur le flacon de la solution signifie corrosif. Il ne faut pas utiliser d'autres mots, on ne parle pas de dangereux ou de nocif. Nocif correspond d'ailleurs à un autre pictogramme. Celui qui était présenté dans le sujet correspond au mot corrosif. C'était par ailleurs écrit en dessous, il suffisait de lire. Le moyen de protection minimum à utiliser, c'est évidemment des lunettes. Évidemment, on peut rajouter des gants, une blouse, mais il faut au moins porter des lunettes. Et on ajoute donc ici facilement 6 points de plus aux 9 points de la première page. Nous sommes déjà à 15 points, sans la moindre difficulté. Les points suivants, les 7 points suivants n'étaient guère plus difficiles, donc on obtenait déjà 22 sans le moindre problème. Encore fallait-il avoir retravaillé des notions d'atomes et de composition de l'atome. On nous parle de l'élément sodium dont le numéro atomique est 11 et qui possède 23 nucléons. Et on demande sa composition, la composition de l'atome de sodium. Eh bien, si le numéro atomique est de 11, il y a une valeur au moins sur laquelle il n'y a pas à réfléchir, je dirais même 2 puisqu'il s'agit d'un atome. Si le numéro atomique est 11, c'est qu'il y a 11 protons. Donc, il y a 11 protons. Et comme il s'agit d'un atome, il y a autant d'électrons que de protons. Un atome est électriquement neutre, donc il y a 11 protons. Il y a également 11 électrons. Et enfin, comme il y a 23 nucléons, on rappelle que les nucléons, ce sont les protons et les neutrons. Ce sera d'ailleurs la question suivante. Donc le nombre de protons plus le nombre de neutrons doit faire 23. Il y a 11 protons. Eh bien, cela va nous donner 12 neutrons. « 12 neutrons, parce que 12 plus 11 est égal aux 23 nucléons. On vient de le dire, parmi les particules citées à la question précédente, quelles sont celles présentes dans le noyau? Eh bien, ce sont les protons et les neutrons. Enfin, et c'est la seule question de cette série pour laquelle il faut réfléchir un petit peu, on nous dit que l'ion Na+, formule Na+, il est chargé positivement et on demande combien il y a d'électrons. Alors, si pour l'atome de sodium, il y a 11 électrons, pour que l'ion devienne positif, cela veut dire qu'il a perdu un électron. S'il avait gagné des électrons, il serait devenu négatif. Il a donc perdu un électron pour donner Na+. Il possède donc 11 moins 1 égale 10 électrons. Enfin, et pour finir, c'était une question de réflexion, c'était un problème à résoudre. On nous demande si à l'aide du document 3, le document 3 étant la masse volumique, ici, des différentes huiles, à l'aide de ce document, est-ce que notre stagiaire pouvait conclure sur l'huile testée et dire de quelle huile il s'agissait? Alors, on voit sur la première image que on mesure une masse, ou plutôt que l'éprouvette, que la balance est arrêtée, ça veut dire affiche 0 avec l'éprouvette graduée vide posée dessus. La deuxième image nous permet d'identifier très rapidement que l'on mesure une masse et évidemment ici un volume. Alors pour la lecture du volume, eh bien on a 10, ici c'est le 11, 12, ça veut donc dire 12,5 ml d'huile dans l'éprouvette graduée.
eh bien on sait que 12,5 ml d'huile pèse 11,4 grammes. On a donc deux grandeurs physiques mesurées, la masse et le volume. On a un document qui nous présente une masse volumique. Tout cela nous dirige évidemment vers la nécessité de calculer la masse volumique de l'huile, de l'échantillon d'huile prélevé. La masse volumique de cet échantillon se calcule avec la formule masse divisée par volume, soit 11,4 grammes divisé par 12,5 millilitres, ce qui nous donne 0,912 grammes par millilitre. Ceci est la masse volumique de l'huile qui se trouve dans l'éprouvette graduée. Voyons maintenant ce que nous donne cette valeur ramenée à l'échelle des masses volumiques. Eh bien, le 0,912 est ici. Et on voit donc que malheureusement, pour le stagiaire, deux huiles peuvent avoir une masse volumique de 0,912. Il s'agit de l'huile de colza et de l'huile d'olive. Donc, il ne pourra pas conclure sur l'huile présente dans l'échantillon, car il peut s'agir de deux huiles. Donc, cette masse volumique peut correspondre à celle de l'huile d'olive. C'est possible que ce soit l'huile d'olive, mais ce n'est pas sûr. Mais aussi à celle de l'huile de colza. Le stagiaire ne pourra pas conclure sur la nature de l'huile. Le barème appliqué pour cette question était le suivant. Si vous aviez pensé à minima à calculer la masse volumique, même si le résultat était faux, si au moins dans la démarche vous avez pensé à calculer la masse volumique, vous aviez un point. Si le résultat était juste, c'est-à-dire que vous avez pris les bonnes valeurs et bien calculé la masse volumique, vous aviez un point de plus. Si le formalisme était juste, le formalisme, c'est penser à noter que la masse volumique est égale à la masse sur le volume, donc écrire la formule, remplacer par les bonnes valeurs, penser à mettre une unité à la fin, vous aviez encore un point de plus, et pour avoir fait une conclusion correcte, vous aviez 2 points, soit 5 points au total.